dans cette province où l'on aime se reposer. C'est ma fontaine de jouvence, mon Olympe et mon Élysée. Dès que j'ouvris mes yeux sur terre, devant ces charmes si puissants, j'imitais mon père et ma mère. J'avais l'accent. Mes amours et mes amourettes, je les ai vécus sur ce sol où les fanny et les vivettes poussent comme des tournesols. J'en ai courtisé mille et une, et depuis mes 15 ou 16 ans, je les dois ces bonnes fortunes à mon accent. Fini l'époque des orages, j'ai conquis ma place au soleil. J'ai pris femme approchant de l'âge où le cœur se met en éveil. Mon enfant joue dans mon domaine. Tous mes amis, tous mes parents m'apportent leur chaleur humaine et leur accent. Un jour viendra très tard, j'espère, où j'aurai à leur dire adieu, et je fermerai mes paupières sur cet univers merveilleux. Quand j'arriverai à l'extase précédant le dernier instant, je dirai ma dernière phrase avec l'accent. La fonction des bâtiments me paraissait terrible. Je me suis doucement appuyé contre la muraille, y cherchant un appui, aveu de mon impuissance. J'ai alors senti une immense présence, comme si le palais était devenu de chair. J'ai été soudain au creux de sa main, en son pouvoir. Une question s'est alors échappée de mes lèvres. Qui est-il? Délicate sera la réponse. Comment un édifice minéral pourrait-il conserver le souvenir visible de la trame invisible d'une vie? Les murs imposants qui vous surplombent ne sont qu'un aspect du palais des papes, comme le revers d'une médaille. L'arrière, lui, reste caché au commun des mortels. Il est une autre difficulté. Ma voix n'est plus la seule à parler au nom du palais. Je la partage avec les muses. Elles sont les locataires désormais permanentes du palais, inspirant maintes œuvres qui, tissées par des auteurs de génie, ont couvert de sombres orteils les vénérables murs de ce palais et de cette ville, en cachant leur mémoire d'une trouble.
Dante, dans la Divine Comédie, jette dans la 3e fosse du 8e cercle de l'enfer Clément V, le premier pape à oser faire d'Avignon sa résidence. Pétrarque, dans l'une de ses églobes, la sentine de tous les crimes et de toutes les infâmes. Cette salle, son nom indique sa valeur. Elle est dite du trésor haut. Elle abrite leur bibliothèque, la plus fameuse de son temps, la plus belle aussi, par ses manuscrits aux somptueuses enluminures. Sénèque, Cicéron, Aristote, auteurs antiques et pères de l'Église, composent celle que l'on appelait la Libraria Magna. L'esprit, dans les salles inférieures de la tour des anges, la marque du monde, le trésor bas. Entrepôt d'un trésor considérable, où sont conservées monnaies en provenance de l'Europe entière, trésors d'orfèvrerie et les pièces d'une disséminées dans les chapelles, audiences et pièces privées. Ces indices, œuvres admirables dues aux plus grands artistes de leur temps, ils révèlent une tension intime, un écartèlement intérieur. Les uns, mystères en peinture, déploient la prédication muette d'une foi millénaire. Les autres, aux foisonnants détails et délicats entrelacs, illustrent les plaisirs nobles et les consolations du monde. Les papes, qui bénissaient la foule de cette belle dite de l'indulgence, située entre ciel et terre, étaient autant souverains et provençal. Le mystère de cette institution ne peut s'appréhender en ses murs. Sa clé est à Rome, sur les pentes de la colline du Vatican, dans les entrailles de l'immense basilique qui désormais s'y élève. Il est une tombe. La tradition y fait reposer le premier d'entre tous les papes à proximité des lieux de son Il était supplice. pêcheur sur le lac de Tibériade, en Galilée. Appelé par loin du Seigneur, le Christ, il devint pêcheur d'hommes.
pasteur du troupeau des fidèles. Il est leur père, le pape, et même en Avignon, il demeure l'évêque de Rome. Les attributs du pape. Les clés, elles ouvrent les portes saintes, celles du paradis. Gardien de la foi et du magistère, Jean XXII, Benoît XII, Urbain V réformèrent les ordres et la vie de l'Église, instituant de nouvelles fêtes religieuses. La tiare, aux 3 couronnes, symbole des 3 églises, si fascinante qu'elle peut aveugler son porteur. Clément VI fit ainsi d'Avignon une cour de princes, distribuant ses faveurs. La tiare, si prestigieuse qu'elle impose le respect. Clément VI en usa pour protéger les Juifs persécutés lors de la grande peste. Il reste l'anneau du pécheur. Il rappelle à celui qui le porte l'humilité de sa condition humaine et son devoir d'apostolat. Et temporel. Ils sembleront juste assez puissants pour mener la barque de l'Église sur les eaux tourmentées de ce XIVe siècle, où l'Europe du beau Moyen-Âge semble devoir sombrer. Le roi de France, Philippe le Bel, avait bafoué le pape Boniface VIII, rompant l'alliance multiséculaire nouée par Pépin le Bref. L'ordre mythique du Temple était tombé, son grand maître brûlé. La Terre Sainte, nul ne voulait plus la délivrer. Les grands ordres religieux divisés. Le clergé, sa ferveur déclinante, n'inspirait plus le respect. La lumière de la foi n'avait plus l'éclat flamboyant d'une civilisation qui rayonne. Elle prenait l'éclat irradiant des destins individuels, illuminés par la grâce. Et Rome était déchirée par les factions. Ubi papa, ibi Roma. Pour le pape, l'exil aurait les couleurs d'Avignon, la sûreté d'une forteresse, le confort d'un palais, la complexité d'une capitale. Neuf papes résidèrent sur le rocher des Dons, dominant ainsi la ville d'Avignon. À Innocent VI est due la réfection des remparts de la ville et l'achèvement du palais. Urbain V, humble et pieux, aimait les jardins. Il en développa les charmes au pied du palais. Grégoire XI aspirait à Rome. Il ne fut que résident.
capitale spirituelle. Les grandes fêtes liturgiques y étaient célébrées avec faste. Les nouveaux papes reçus dans la plus grande liesse. Ce sont de hautes murailles pour jeter pétales de fleurs et bénédictions. Oui, sans doute, mais ce palais aussi puissant à Tours se trouvait au beau milieu des racines d'un arbre généalogique qui formait déjà l'Europe. Cet arbre avait désormais de puissantes branches, villes, royaumes, rivales en tout. Guerre de 100 ans, Guelfe contre Gibelin, Hongrie contre Anjou. La famille européenne se déchirait blason contre blason. La vie sociale et ses rites, elle bouleverse tout. Elle est la mort noire, la peste. Un système complet de recettes permet de régler des dépenses tout aussi variées. Remparts de production, traitement et salaire. Et pourtant, tout s'arrêtera. Il n'y a qu'une seule Rome. Grégoire XI, en 1377, rejoignit la cité éternelle. Sa mort subite entraîna un drame. Deux papes furent élus, l'un à Rome, l'autre à Avignon. Le dernier pape d'Avignon, déclaré illégitime, fuira de nuit. Il mourra seul sur un rocher perdu, dans la forteresse de Péniscola, ancienne place forte templière.
13e est bien plus qu'une muse. Sur son berceau se sont penchés la fée géographie et les mères civilisations. Offrant un écrin idéal au palais endormi, chanté par Frédéric Mistral et main poète, j'ai nommé la Provence, belle, objet de leur vénération. La manœuvre échoua. Le palais resta vide. Chef-d'œuvre dispersé par le vent de l'histoire, et vous n'aurez qu'une petite idée du véritable brasier, du foyer artistique que fut Avignon au temps de ses clercs mécènes. Cité la plus italienne des villes françaises. La liturgie et les rites quotidiens. Elle est cette flamèche immatérielle qui brûle en... Jean Vilar quitta Paris pour Avignon afin de ramener le théâtre à son essentiel et à sa dimension universelle. Il créa le festival. Jean Vilar rentra chez lui à 7, comme les papes avaient regagné Rome, avec le sentiment du devoir accompli. Alors que la dernière lumière déjà s'est éteinte, résonne encore l'ultime réplique. Au commencement,
dans cette province où l'on aime se reposer. C'est ma fontaine de jouvence, mon Olympe et mon Élysée. Dès que j'ouvris mes yeux sur terre, devant ces charmes si puissants, j'imitais mon père et ma mère. J'avais l'accent. Mes amours et mes amourettes, je les ai vécus sur ce sol où les fanny et les vivettes poussent comme des tournesols. J'en ai courtisé 1001, et depuis mes 15 ou 16 ans, je les dois ces bonnes fortunes à mon accent. Fini l'époque des orages, j'ai conquis ma place au soleil. J'ai pris femme approchant de l'âge où le cœur se met en éveil. Mon enfant joue dans mon domaine. Tous mes amis, tous mes parents m'apportent leur chaleur humaine et leur